Bessiat Adishmaya, nous commençons maintenant dans la suite de nos Shaorim sur Bab Siat, Daf Gimel Amud Aleph. Nous commençons le Bihya, le din de Bihya. Alors, ce sujet sera un sujet qui sera poursuivi pendant un daf et demi, donc nous commençons quelque chose d'assez important. Et il faudra être très pointilleux du premier énoncé des choses. Taner Bihya. Rabbi Hiya a enseigné. Si quelqu'un disait, sous-entendu, c'est pas écrit, mais si quelqu'un disait, j'ai 100 à moi dans ta main, donc quelqu'un qui réclame à l'autre, j'ai 100 à moi dans ta main, Vehala Omer, Hala, He Lamedehe, veut dire l'autre. On verra qu'il y a plusieurs mots qui veulent dire l'autre. Inar, Idar, on les notera au fur et à mesure. Hala, je ne sais vraiment dire si c'est un mot en araméen, peut-être que c'est un mot en hébreu, puisqu'il figure aussi dans des Mishnayot. En tout cas, on peut le noter, peut-être en hébreu, en disant « et l'autre de dire », donc celui qui est réclamé des 100, de dire « en lecha beyadi kelu », tu n'as dans ma main rien du tout. Autrement dit, il y a réfutation intégrale. Donc, le premier dit à l'autre « il y a 100 à toi dans ma main », ça veut dire « tu me dois 100 ». Le second de dire « il n'y a rien à toi dans ma main », ça veut dire « je réfute toute l'accusation », ce qu'on appelle « kofer bakol ». Et les témoins de témoigner de lui qu'il a 50 zouz. 50 zouz étant la moitié d'un mané qui veut dire 100. Autrement dit, les témoins de l'extérieur, malgré la réfutation intégrale et complète de la personne à qui on a réclamé, eux viennent et disent, nous témoignons qu'il y a à celui qui réclame 50 zouz qui lui reviennent dans la main de celui qui a tout réfuté. Alors la loi, elle est, et c'est ce que Rabbi Hiya dit, Noten lo hamishim zouz, il lui donnera les 50 zouz, veishava al ash'ar, et il jurera sur le reste. Pour pouvoir comprendre cette loi, même si on va lire dans quelques instants la suite, il faut connaître un cas de référence dans la Torah qui s'appelle Modeh miktsat ta'ana hayav b'shua. Celui qui reconnaît partiellement l'argument de la réclamation est engagé à jurer d'après la Torah sur la deuxième partie qu'il a réfutée. Exemple, quelqu'un, Réhouven dit à Shimon, Shimon, tu me dois 100. Shimon de dire, moi je te dois que 30. Il payera les 30 puisqu'il les reconnaît. Et le fait d'avoir reconnu des 100 partiellement, modé miktsat ata'ana, partiellement, il a reconnu l'argumentation de ce qui lui a été réclamé, hayav bishua, il devra jurer sur les 70 supplémentaires pour avérer et authentifier par ce serment, en tout cas être engagé par ce serment à une authentification qu'il ne doit pas plus. Ici, en l'occurrence, on n'est pas dans un cas où c'est l'homme qui a été modé miktsat ata'ana, parce que lui n'a pas reconnu, il a réfuté intégralement, Kofer Bakol. Seulement que la Oda'a, la reconnaissance, est venue presque de manière annexe et extérieure par des témoins qui, eux, viennent dire il doit une partie, il doit la moitié. Et ici, le hidouche de Rabbi Hiya de dire, malgré le fait que ce ne soit pas lui qui ait reconnu la dette partiellement, mais que ce soit des hidim qui viennent dire qu'il le doit, quand même, il devra jurer. Et cela n'est pas marqué dans la Torah. C'est pour ça qu'il faut s'appeler Rabbi Hiya pour dire ce hidouche. Si on parlait juste du fait que celui qui est modé le cas d'école classique qui est marqué dans la Torah, c'est Hachem qui l'a dit, c'est pas Rabbi Hiya. Rabbi Hiya vient faire un parallèle entre ce que le résultat de cette information qui est donnée par la bouche des témoins rend Hayav obligé et astreint cette personne à payer partiellement et à devoir donc reconnaître par ses faits la dette, l'engage aussi, à l'instar du cas où il l'aurait reconnu de lui-même, à jurer. Et donc nous avons coupé la parole à Rabbi Hiya pour expliquer, revenons en plein milieu de ces paroles. Et pourquoi cela? Pourquoi devrait-il payer et aussi jurer sur l'autre partie? Afin
que ne soit pas la reconnaissance de sa propre bouche plus grande que la présentation des témoins, et ce, par un raisonnement a fortiori. Cet énoncé, tel qu'on l'a dit, n'est pas expliqué. D'ailleurs, la Gemara elle-même va l'interroger, cette phrase, afin que ne soit pas la reconnaissance de sa propre bouche, c'est-à-dire le cas où lui-même il est modé, miktsat ta'ana be'odat piv, plus grande, c'est-à-dire plus engageante, mais a'dat edim. Le mot aid veut dire témoin. A'da'a, c'est lorsque les gens vont ensemble témoigner. A'dat edim, c'est quelque part lorsqu'il y a assignation des témoins, présentation des témoins, témoignage des témoins. Kalva Omer, c'est un raisonnement a fortiori. Pour l'instant, nous ne comprenons peut-être rien à part la traduction littérale des mots, mais c'est comme ça qu'on étudie la Torah, de lire et traduire les mots, puis ensuite d'interroger la parole. Et nous ne coupons pas la parole de Rabbi Hiya, même si cette phrase est très longue. Vetane tune, et là il faut le noter, tane tune, donc tana tuna. Tana tuna veut dire, c'est comme ça que je voudrais qu'on le traduise, on l'écrit en araméen tana tuna. Tana tuna veut dire, et il a d'ailleurs déjà été enseigné dans un autre texte, comme ce que je viens de dire. Et là, eh bien, Rabbi Hiya, pour citer un texte qui vient quelque part étayer, appuyer sa position originale, bien quel texte cite-t-il? Ici, le texte de notre Mishnah, que je ne retraduirai pas littéralement, puisqu'on le connaît. Verroulé, etc. Et la Gemara de dire, Vea, acha, et voilà, pourtant que ici, Kevan de Tafis, puisqu'il saisit, par exemple le premier, Anan Sahade, nous témoignons des Maïdé Tafis Aï d'idée ou que ce que saisit celui-ci est à lui, ou Maïdé Tafis Aï d'idée ou, et que ce que saisit celui-là est à l'autre, donc à celui-là. Ici, la Gemara introduit une notion qui s'appelle Anan Sahade. Anan Sahade n'est pas un vrai témoignage. Anan Sa'adeh, c'est lorsque deux Edim ne sont pas des vrais Edim, mais c'est les Hachamim qui disent « nous témoignons ». Nous avions déjà parlé de ce sujet une fois, en citant que Anan Sa'adeh, c'est comme une espèce de présomption d'ordre rabbinique. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette définition? C'est parce que si par exemple un jour nous avons d'un côté Anan Sa'adeh et de l'autre des vrais témoins, eh bien, si jamais deux témoins sont contre un Ansaadé, c'est sûr que les deux témoins sont plus forts. C'est la raison pour laquelle on essaiera à chaque fois qu'on citera un Ansaadé de dire c'est nous les Hachamim qui sommes comme s'il y avait deux témoins. Et donc on voit que dans notre Mishnah, malgré le fait que de part et d'autre, nous les Hachamim, lorsque quelqu'un saisit, c'est comme si c'était à lui et que nous validions que c'est à lui. Et il est enseigné, Ishavar, qu'il devra jurer. Donc, Rabbi Hiya a terminé ce qu'il avait à dire, d'expliquer que pour lui, lorsque deux Edim viennent donner l'équivalence de la reconnaissance partielle de la dette, même si ce n'est pas la personne elle-même qui l'a reconnue, mais que ça vient de Edim, c'est quelque chose qui engage aussi à l'équivalent de Modemik Satata'ana Hayab Bishura, même si c'est fait par A'dat Edim, par la présentation des témoins, et pas par Odat Piv, par la reconnaissance de sa propre bouche. Et Rabbi Hiya d'étayer ce qu'il dit en disant, mais voilà que dans notre Mishnah, le Peki Anan Saadeh équivaut comme s'il y avait des Edim sur la partie qui est saisie par celui-ci et la partie qui est saisie par celui-là, et pourtant on peut jurer sur l'autre partie. C'est la raison pour laquelle on va dire qu'il y a un parallèle. Voilà l'énoncé des paroles de Rabbi Hiya. Sur cette partie-là, la Gemara va poser de nombreuses questions et va explorer en long, en large et en travers ce qu'il est à dire, à construire, à défaire, à recomposer des paroles de Rabbi Hiya. Avant que de continuer, nous allons prendre le Rashi sur cette partie. Dans Rashi, il est marqué Vishavar al-Ash'ar et il jurera sur le reste. Kedin modemik satata'ana,
comme la loi de celui qui reconnaît partiellement l'argument de ce qui lui a été réclamé, Shamra Torah, à propos duquel la Torah a dit, Shabbat, il devra jurer, comme nous l'apprenons des versets dans Shavuot, dans Shevuot, donc dans le traité de Shevuot à la page 39b, où là-bas il y a marqué mi qui ousait, de, entre guillemets, qui ousait, fermez les guillemets. C'est un verset dans la Torah duquel Hachamim apprennent que la volonté d'Hachem, c'est que s'il y a une reconnaissance partielle, alors il faudra jurer sur la partie sur laquelle on réfute, on conteste. Et bien que celui-ci n'a pas reconnu, pourquoi? Parce qu'il a dit je te dois rien. C'est que les Eidim qui sont venus. Voilà qu'il y a des témoins sur la partie partielle. Et alors, et il ne faudra pas que soit la reconnaissance de sa propre bouche plus grande pour l'engager sur le reste à un serment. Il ne faudra pas que ce soit plus grand, mais que la présentation des deux témoins. Mikal Vachomer, par un raisonnement a fortiori, les Kaman Mefaresh Malkal Vachomer, plus loin, on va expliquer qu'est-ce que c'est le Kal Vachomer, comme j'avais expliqué une fois, quand Rachid dit plus loin, alors que des fois il prend 3-4 lignes pour expliquer, c'est que c'est complexe. Vetanetune, et il a été enseigné d'ailleurs dans le même sens que moi. Vetana Didan Siat Didi. Et notre Tana dans notre Mishnah, donc Tana Didan, et le Tana qui est le nôtre, ça veut dire dans notre Mishnah, Siata est un soutien et un appui, les Didi pour moi. Etc. Et voilà qu'il est enseigné que les deux jureront. Dans la Gemara, hein, il y a marqué Viktane Ishava. Rashi de dire, et il est enseigné que les deux jureront, ça veut dire que ça s'applique des deux côtés. Reprenons Rashi. Anansa de Demadetafis Aï. Aïnou Palga, c'est-à-dire la moitié. Palga veut dire la moitié en araméen. D'idée où c'est à lui. Charé Muhzakou, Mefanenu. Car voilà qu'il en est saisissant devant nous. Vare ou Tové et Kula. Et voilà qu'il réclame la totalité, et que son prochain réfute la totalité. Car il dit tout est à moi. Et il prétend que même ce que tu as dans ta main, c'est à moi aussi. Donc, il y en a un qui réclame tout, l'autre qui réfute tout, et qui dit même que ce que tu as dans ta main, hein, je ne le reconnais pas que c'est à toi. Et nous témoignons de lui, en parlant des Hakamim, traduction de Hanan Saadé, qu'il a pour lui partiellement quelque chose. Et nous engageons, nous obligeons son ami à un serment sur le reste, c'est-à-dire la moitié qu'il a empêché, qu'il a retenu pour lui-même. Là, nous sommes à la fin de l'énoncé de Rabbi Chia. À présent, la Gemara va interroger l'énoncé de Rabbi Chia. La Gemara de dire Maï shelote odat piv de la me'adat aidim mikal vachomer. Qu'est-ce que signifie cette expression? Que ne soit pas la reconnaissance de sa bouche plus grande que la présentation des aidim par un raisonnement a fortiori. Alors, pour l'instant, la Gemara va le faire en deux temps. D'abord, elle va expliquer c'est quoi shelote et tatatatata, et après, elle va dire c'est quoi le kal vachomer. Shelote et que ne soit pas. Ça veut dire qu'on aurait pu imaginer qu'elle soit. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un éléphant soit pas une souris. Pas besoin de le dire. Parce qu'on n'aurait jamais imaginé qu'un éléphant est une souris. Mais si on dit chez l'otéodat piv, c'est qu'il y a des raisons qui ont fait que peut-être on aurait pu l'imaginer et que grâce à un raisonnement fortiori, on vient exclure cette interprétation erronée. Donc la Gemara devient de venir et d'expliquer d'abord la première partie. Chez l'otéodat piv, que ne soit pas la reconnaissance de sa bouche. À propos de laquelle la Torah a chargé sur lui d'un serment, comme ce que Rabba expliquait, car Rabba a dit, à cause de quoi la Torah a-t-elle dit que celui qui reconnaît partiellement l'argument jurera? Hazaka, c'est parce qu'il y a
une supposition. En Adam me'iz panav bifne ba'al hov. Un homme n'a pas l'effronterie. Me'iz panav, azut panim, c'est l'effronterie composée de deux mots. L'homme n'a pas l'effronterie littéralement du visage devant son créancier. Ça veut dire qu'il n'a pas le culot de dire à quelqu'un « je ne t'ai rien emprunté, tu ne m'as rien prêté ». Et de ce fait, c'est comme si Rabbah expliquait la psychologie humaine que la Torah révèle dans le mot c'est quoi? Et celui-ci, à propos de tout, il aurait voulu réfuter et contester, kofer. Et ce qu'il n'a pas contesté et réfuté, Mishum den Adam Ispanav, est dû au fait qu'un homme n'a pas l'effronterie devant son créancier de réfuter une dette. Tournons la page, nous sommes à Dav Gimel Amud Bet, avant que d'expliquer un peu plus. Ve'ai bekule ba'edelode. Et celui-ci, donc, de ce fait, puisqu'il n'a pas l'effronterie devant son créancier, c'est à propos de tout qu'il aurait dû reconnaître. Pourquoi? Parce que si tu pousses jusqu'au bout le fait qu'il n'est pas effronté, ben si tu n'es pas effronté, ça veut dire que tu n'es vraiment pas effronté du tout. Alors tu devrais tout reconnaître. Donc, Mimeila, automatiquement, comment se retrouve-t-on dans le cas de figure où il est modémique satata'ana? Il devrait tout reconnaître. Et ce qu'il n'a pas tout reconnu, autrement dit, le fait qu'il n'ait pas reconnu, c'est parce que ce défilé, il se défile de lui. Autrement dit, il se défile quand même de son créancier malgré le fait qu'il reconnaît partiellement. Pourquoi? Ça va, car il a pensé jusqu'à ce que seront pour moi les sous, autrement dit, jusqu'à ce que j'aurai les sous, et je le rembourserai. Et dans ce cas-là, où la psychologie humaine fait que d'un côté, tout réfuter, c'est pas possible parce qu'un homme n'est pas effronté d'avoir l'effronterie devant son créancier. Et que de l'autre, s'il n'a pas donc tout reconnu, c'est parce que forcément il essaye de se défiler. Ce curseur entre le défilement partiel et le fait de ne pas pouvoir tout réfuter et contester parce qu'on n'a pas l'effronterie, alors dans ce cas-là, Amar Rahmane, la Torah a dit Rameshwe Ale, charge sur lui de jurer sur la partie qu'il a réfutée, qui est afin qu'il reconnaisse la totalité, l'intégralité. Aval, mais on aurait pu penser par contre que Adat Edim de l'Ekale Memar Achi, qu'à propos du cas où lui aurait tout réfuté devant son créancier, alors que normalement un Adam mérise, et que ce serait des témoins qui viendraient à parler de l'obligation partielle de cette personne, à dire oui, il est dû 50, et qu'il n'y a donc pas lieu de dire ainsi, on va le pousser à tout reconnaître. Mais le gars, tout reconnaître, c'est quand il a reconnu partiellement. Mais s'il n'a pas reconnu même partiellement, et c'est d'autres personnes qui viennent pour lui dire qu'il est hayav, il n'y a pas lieu de faire le parallèle. Eima, lo, j'aurais dit que non, sous-entendu que dans ce cas-là, la Torah ne va pas charger cet homme-là d'avoir un serment. C'est ce que vient nous faire entendre, ka mashma lan, ça se tient pour faire entendre pour nous, ça veut dire c'est venu nous faire entendre le Kalvahomer, que oui, malgré le fait qu'on aurait imaginé que non, eh bien oui, même dans ce cas aussi, Rabbi Hiya, par le raisonnement qu'il va dire, vient dire qu'il devra aussi jurer. Dans cette Gemara, qui est complexe, avant de lire les Rashi, il faut savoir avoir un peu de finesse. Quand la Gemara nous cite Rabbah, elle est en train de dire que pouvoir se tromper à faire un distinguo entre le cas où c'est lui qui reconnaît, ou bien le cas où c'est les Edim qui parlent de ce qu'il doit, c'est subordonné ou dépendant de ce que Rabbah a dit. Rabbah, il a dit, pourquoi la Torah a dit que quand on entend ça, on doit se dire, pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit. On va demander pourquoi Kadosh Baruch Hu. Et la Gemara parle à certains endroits, est-ce qu'on est Doresh Ta'ama Dekra? Est-ce qu'on demande pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il a écrit dans sa Torah, il a écrit dans sa Torah. Rashi Kadosh,
on va le lire dans quelques instants, répond à cette question. Pour dire que Haz Shalom, de penser que Rabat vient demander pourquoi on doit mettre les tefilines, pourquoi on doit faire ceci. Pas du tout, Haz Shalom, quoi. Pourquoi? Parce que il a dit, ça suffit pour nous, on n'a pas besoin de plus. Ici, c'est parce qu'on aurait pu associer ce schéma et ce cas de figure à un autre cas. Et il vient juste demander pourquoi ne l'associe-t-on pas à un autre cas connu? Et c'est la seule chose qui est importante ici pour Rabat. C'est pas Haz Shalom que là où il ne comprend pas certaines choses avec l'intelligence de l'homme, il vient dire qu'Haz Shalom, il a un problème et qu'il faut comprendre. On doit étudier la Torah, mais comme on le sait, quelle que soit la raison, la simple raison que Baruch nous l'a donnée, c'est la meilleure raison pour appliquer les mitzvot, même si on a une très grande mitzvot de réfléchir et de comprendre, ça ne rend en rien compte d'une condition quelconque à son application. Ce sont des choses évidentes, mais ici on le voit dans chaque lave et taria de Gemara, dans la question et la réponse de Gemara. Rashi Kadosh de dire Maï lotéé. Alors bon, il manque le shin. Dans Rashi, il n'y a pas marqué Maï chez lotéé. Pas très important, mais je le signifie quand même. Maï lotéé odat piv de la me'adat edim. Qu'est-ce que veut dire que ne soit pas la reconnaissance de sa bouche plus grande que la présentation des edim? Me'rititilan. Dans les yeshivot, on dit Mecheteis. Me'rititilan. D'où est-ce que tu viens pour nous, les midak, de devoir faire une déduction des tisak da'atin, qu'il nous soit monté à l'esprit des théodat piv, gdola me'adat edim, que la reconnaissance de sa bouche soit plus grande que la présentation des edim, des tzarich, les tana, les milaf, mikal vachomer, pour que l'enseignant ait besoin de l'apprendre d'un kalva homer. Des lotéodat piv gdola, que la reconnaissance de la bouche ne soit pas plus grande. Autrement dit, d'où est-ce que tu aurais pu faire une erreur pour qu'on ait besoin de dire un kalva homer pour ne pas que tu fasses d'erreur? D'où ça vient une chose pareille? Mipne ma'amra Torah, c'est parce qu'en fait, Rabat a lui interrogé en disant pourquoi la Torah a-t-elle dit? Rachid de dire Velo hashavo, et que la Torah ne l'est pas considérée Kemeshiv Aveida les potros chez l'Okafar Bekulo, comme quelqu'un qui restitue une perte, et dans ce cas-là, de l'acquitter à partir du moment où il n'a pas réfuté et contesté totalement. Autrement dit, il y a une loi qui est apprise ailleurs, dans Gitin, que quand quelqu'un, par exemple, il trouve un objet par terre et il y a un portefeuille de Réhouven. Alors il dit bonjour, il y avait votre numéro de téléphone, j'ai trouvé votre portefeuille, il y a 250 euros. Et il dit mais monsieur, il y avait 500 euros. Non, il y a 250 euros. Si on lui dit vous allez jurer, Hachamim m'ont dit si tu fais ça, les gens ils vont plus restituer les objets. Ils vont dire c'est une tannée, je rends rien à personne, comme ça je suis tranquille. Soit je m'occupe pas des objets, soit je prends l'argent et je dis rien. Parce que maintenant, ça va faire que je vais faire des sermons, je vais devoir aller devant les rabbanim, jurer, zélodav, zélotov. Hachamim ont institué qu'il n'y a pas. Or, ici, il aurait pu dire je dois rien. Le fait qu'ils disent je dois partiellement, alors on aurait pu considérer que puisque s'il avait dit je dois rien, il n'aurait été pas tout, et que maintenant il dit je reconnais partiellement le roi Hayab Shua, demande Rabat, pourquoi on ne dit pas que c'est comme Meshiva Veda, et que de la même manière que Meshiva Veda, quelqu'un qui restitue un objet perdu, alors que Mehmet il aurait pu ne rien dire. Les Rachamim ont institué qu'on ne le fasse pas jurer. Pourquoi ici on ne dirait pas aussi qu'on ne le fasse pas jurer au même titre? Parce que quelque part il ressemble à Meshiva Veda. Et donc, pas un migo, ça, Rav? bien évidemment, ça n'est pas d'interroger la parole divine, Hazou Shalom, mais d'essayer de comprendre la différence avec Meshiva Veda. Rachid de dire voici que selon ce principe que Adam Meriz, il aurait dû reconnaître tout. Et si tu dis le fait qu'il est suspecté sur l'argent, il devrait être suspecté aussi sur le serment. Et donc, il y a un principe qui dit que quelqu'un qui est suspect sur cet argent, on ne va pas non plus le croire et lui demander de jurer sur ce même argent. Et qu'on ne va pas charger sur lui un serment. Eh bien, l'Akbara de dire, enfin Rachid de dire, lo hashida mamona. On ne considère pas que cet homme-là est suspecté sur l'argent. Ah, mais pourtant, le gars, il ment. Il dit qu'il doit 50 alors qu'il doit 100. Il dit qu'il doit 30 alors qu'il doit 100. Le fils chez Bertsono, c'est parce qu'en vraie vérité, dans sa volonté, était de reconnaître surtout. Et là, Shenbi Adolifroa, seulement qu'il n'a pas dans sa main de quoi rembourser. Et qu'il a pensé, jusqu'à ce que j'aurai l'argent, je vais rembourser. Et cela, le fait être considéré comme quelqu'un qui n'est pas suspecté sur cet argent, parce qu'il aurait eu la volonté, mais il n'a pas.
Les cas, les mémarachim, mais dans le cas des Haïdim où il n'y a pas de dire ainsi, car voilà que le gars, il a réfuté tout. Et alors, on n'aura qu'à dire que puisqu'il a tout réfuté, on va de toute façon pas le faire jurer, puisque migo, migo en araméen veut dire mitor en hébreu, du fait que. Migo de hashida mamona, du fait qu'il est suspecté sur l'argent, puisqu'il a tout réfuté, alors que les témoins viennent dire qu'il est hayab d'une partie. Hashil ashwa'ata, il sera suspecté sur le serment. Et c'est pour ça qu'on ne le fera pas jurer. En tout cas, qu'on ne l'aurait pas fait jurer. C'est ça que le Kalvachomer vient nous apprendre. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen.